Hello tout le monde, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, mon prénom c'est Aïza, je suis esthéticienne, créatrice de contenu et puis blablabla. Bref, si c'est ta toute première fois de débarquer ici, bah écoute, sois le bienvenu. Ici c'est une chaîne où on parle un peu de tout et de rien. De toutes les façons, si tu veux en savoir plus, je t'invite à t'abonner, je t'invite à sonner sur la petite cloche de notification parce que c'est justement grâce à cette action-là que tu pourras être toi-même capable de recevoir toutes mes nouvelles vidéos une fois qu'elles sont postées. Et je t'invite aussi à liker et si tu as quelque chose à me dire, tout se passe dans la barre des commentaires, ok? Aujourd'hui, je suis là spécialement pour parler de l'injection FGENIS Régénération PAC. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. Je vais prendre l'injection parce que parfois je raconte du n'importe quoi, je suis désolée. Voilà un peu comment l'injection se présente. Donc ici, vous connaissez très bien mon anglais un peu bancal. C'est écrit Youthful Skin Quattro Effect. Bon, les anglophones, pardonnez-moi, mais c'est comme ça, c'est... Ou bien... C'est fou, je me suis réveillée de bonne humeur ce matin. Je me suis dit que j'allais profiter en même temps pour vous filmer une vidéo. Et puis comme ça, tant qu'à faire. Parce que franchement, j'ai pris congé pour 2 ou 3 jours. Le temps de me poser à la maison, réfléchir, sortir, me balader un peu. Tu vois, parfois ça fait du bien. Donc je me suis dit, je ne peux pas laisser mes abonnés comme ça. Vu que ça fait une semaine que je n'ai pas posté quand même. Il faut filmer une petite vidéo. Tu vas les enjailler, tu vois. Là, je vais vous montrer un peu l'injection de plus près pour que vous puissiez voir un peu, voilà, le packaging et tout, comment c'est. Bon, déjà, on est sur un fond bleu, noir, gris. Franchement, le packaging n'est pas mal. Ce que j'aime bien chez FGENIS, c'est que les injections sont toujours super bien emballées. Déjà, vous voyez le nom de la maison qui est FGENIS et ensuite le nom de l'injection en dessous, Régénération PAC. Ensuite, en dessous, ils vous disent que c'est une injection. Bon, ça, je vais en venir plus tard. Ensuite, vous avez en bas Whitening, Rejuventation. Et puis ça, c'est quoi? Body Filming. Et puis l'autre, là, c'est quoi? Skin Radiance. Voilà. Et juste à côté, vous allez voir des ampoules. Il y a 3 ampoules de formes différentes. Et ensuite, la composition en bas. Donc, tout ce qu'il y a dans les principes actifs qui sont dans cette injection, en fait, tout est noté déjà là à l'avant. Maintenant, à l'arrière, vous avez le dosage, le mode d'administration. Vous avez les conditions de stockage. Alors, en dessous, vous avez le laboratoire. Ensuite, à côté, là, vous avez les maisons de, comment je peux dire ça, d'agrémentation. Vous avez toutes ces certifications de maison, là, juste à côté ici. Voilà, des petits logos comme ça. En fait, tous ces petits logos, là, attestent que cette injection-là a été testée puis approuvée avant la mise sur le marché, d'accord? Donc, on va ouvrir un peu la boîte. Je vais ouvrir ça avec vous parce que moi aussi, c'est ma toute première fois. Voilà, donc ce qui est intéressant, oh là là, je n'avais même pas vu ça. Ce qui est intéressant avec FGENIS, c'est ça. Comme je vous disais tantôt, c'est que en fait, ils misent tout sur le packaging. Dès que vous ouvrez là sur la première interface, et ça, je trouve génial comme idée de pouvoir expliquer les choses comme ça en détail. Ils expliquent un peu l'action de la mélanine, des mélanocytes et ce que viendront faire des facteurs d'inhibition à la mélanine, parce que c'est ce qui est marqué ici. Ils ont montré la peau, ils ont montré les différentes souches de peau et ils ont montré le facteur d'inhibition de la mélanine, ce qu'il va faire à la source même de la mélanine. Je trouve que c'est intéressant. Voilà, vous avez 3 ampoules de formes différentes et je pense que c'est la même chose qui est répétée en dessous. Voilà, c'est pareil, c'est d'autres ampoules encore qui sont là en dessous. Bref, on va s'attaquer déjà à la composition de ce produit-là. Je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord? Parce que ça, c'est important. Donc déjà, dans un premier temps, il faut comprendre que cette injection est composée de vitamine C liposomale. Alors, c'est quoi la vitamine C liposomale? Parce que je sais que vous allez vous poser la question d'office. Comme je vous le disais, je savais que vous alliez vous poser la question, quelle est la différence entre la vitamine C et la vitamine C liposomale? Donc, en faisant mes recherches, je suis tombée sur cet article-là qui disait que lorsque vous prenez de la vitamine C traditionnelle, son taux dans le sang culmine pendant environ 2 à 4 heures. Ensuite, ce que le corps considère comme excédentaire est excrété dans les urines. La vitamine C liposomale est directement absorbée dans les cellules en maintenant des niveaux sanguins normaux. Quels sont les effets de la vitamine C liposomale? Eh bien, puisque la vitamine C liposomale facilite la production du collagène, elle participera à accélérer la guérison des plaies et leur cicatrisation. N'oublions pas non plus qu'elle joue un rôle qui est essentiel pour assurer la bonne santé aux os, et non seulement ça, aux ligaments et aussi aux tendons. Si vous avez bien suivi, vous avez compris que la vitamine C sous forme liposomale est mieux assimilée par l'organisme ou mieux absorbée par l'organisme, ce sans altération. Et ce qui est bien, c'est que quand vous êtes un peu une personne qui est très sensible, c'est-à-dire une personne qui a généralement des soucis de santé ou bien quelqu'un qui est sorti d'une longue maladie,
Quand c'est comme ça, votre organisme est un peu fragile. Si tu es quelqu'un qui a tendance à être un peu trop malade ou bien un organisme qui est assez fragile, un organisme qui est assez frêle, qui réagit à tout et n'importe quoi, franchement, si tu veux te lancer sur ces histoires-là, ce serait peut-être mieux de demander conseil à ton médecin. Si tu peux utiliser le glutathion sous forme liposomale ou la vitamine C, je pense que ton médecin ne te dira pas non parce qu'ils savent que la vitamine C liposomale ou bien même le glutathion sous forme liposomale, c'est un glutathion qui est très bien travaillé de sorte à ce que l'organisme puisse l'assimiler facilement en fait. Tu es quelqu'un qui sort d'une longue maladie et que tu as envie d'utiliser ces choses-là et que tu as envie de passer aux injections, je ne sais pas moi. Franchement, tu sais que tu es guéri, tu es en pleine rémission et tout. Tu peux aller là-dessus. Ensuite, après la vitamine C, cette injection est composée de coenzyme Q10. Alors, le coenzyme Q10, c'est un antioxydant comme tant d'autres, mais il a une particularité. Et cette particularité-là consiste à lutter contre les radicaux libres. Je vous laisse voir ça un peu avec moi. On parlait des bienfaits du coenzyme Q10, n'est-ce pas? Ici, c'est marqué que le coenzyme Q10 est aussi un puissant antioxydant, c'est-à-dire qu'il permet de lutter contre l'excès de radicaux libres, entre parenthèses, stress oxydatif, qui est à l'origine du vieillissement prématuré. Son autre mission est aussi d'activer la production d'énergie sur le plan cellulaire. Après le coenzyme Q10, il est composé de tripeptides actifs 100 mg. Un tripeptide, comme je l'ai noté, est un groupe de 3 molécules d'acides aminés. C'est un actif qui est anti-âge, c'est un actif qui va préserver la jeunesse de la peau, qui va favoriser la fermeté, la tonicité de la peau, qui va aider cette peau-là à avoir une sorte de reconstruction et aussi aider à protéger la barrière cutanée. Donc franchement, moi j'aime beaucoup cet actif-là parce que c'est aussi avant tout un actif qui est anti-allergique. Pour ceux qui sont très réactifs et tout, dans la plupart des sérums ou bien des crèmes, vous allez voir souvent tripeptides ou bien quoi, ce sont des actifs anti-âge justement qui vont venir aider à reconstruire la barrière cutanée de la peau, qui vont préserver la jeunesse même de la peau, d'accord? Après le tripeptide, vous avez le glutathion liposomale. Donc le glutathion, vous savez déjà ce que c'est la mère des antioxydants, on en a déjà parlé 1 millier de fois. Donc il faut comprendre quand on parle de liposomale, à chaque fois, ça sera un composant qui sera facilement assimilé par l'organisme. Par rapport au glutathion, vous savez déjà qu'il détoxifie le corps, vous savez déjà qu'il renforce le système immunitaire. Après le glutathion liposomale, vous avez le facteur d'inhibition de la mélanine à 2000 mg. Donc, ce sont des actifs, comme j'ai noté ici, qui vont inhiber l'activité de la tyrosine au sein de l'organisme et ainsi favoriser une sorte de diminution de la mélanine. Donc, je vous avais cité entre autres l'acide kojique, vous avez souvent l'acide tranexamique. Bon, dans les crèmes, les compositions corporelles, vous avez l'alpha-abutène parfois. Donc, en fait, ce sont juste des actifs qui vont venir inhiber la tyrosine et qui vont enfin empêcher la mélanine de se produire en grande quantité, d'accord? Et vous savez bien que la mélanine, c'est le pigment qui est responsable de la couleur de notre peau. Ensuite, après ça, c'est composé de facteurs de blanchiment et de réparation de la peau, 3000 mg. Tout ça, c'est dans le même ordre. Ce sont tous ces mêmes principes actifs-là qui vont venir inhiber l'action de la tyrosinase, d'accord? Ensuite, après ça, vous avez encore de la vitamine C liposomale. Ça, c'est dans la seconde vague d'ampoules. Après la vitamine C liposomale, étant donné que je vous avais déjà expliqué, d'accord? Il est composé d'extraits de collagène naturel. Et donc, l'extrait de collagène naturel, déjà, vous savez que le collagène même se produit à l'intérieur de notre corps de façon naturelle. En plus de ça, le collagène est une protéine qui contribue à la santé de la peau, à la fermeté de celle-ci, à son élasticité, à son hydratation. Le collagène va aussi faciliter la fortification des os, des articulations, tout ce qui est cartilage et tout, vous comprenez. Donc ensuite, après le collagène, je sais que le collagène, je ne vais pas trop en débattre dessus parce que vous connaissez déjà ce que ça fait. Vous avez l'acide hyaluronique à 350 mg. Donc l'acide hyaluronique, on ne parle pas d'acide hyaluronique sans parler d'hydratation de la peau. Ça, vous savez ça déjà, n'est-ce pas? Voilà, donc l'acide hyaluronique va venir ici hydrater les couches profondes de la peau. Elle va améliorer la texture de la peau et renforcer la barrière cutanée. C'est intéressant tout ça, n'est-ce pas? Donc après l'acide hyaluronique, il est encore composé de glutathion liposomale. Je vous avais déjà expliqué. Ça, c'est dans la deuxième vague de l'injection. Ensuite, après le glutathion liposomale, il est composé d'acide alpha-lipoïque.
Alors, l'acide alpha-lipoïque est aussi un antioxydant qui est capable de neutraliser les radicaux libres et c'est un actif qui favorise le renouvellement cellulaire. Ce que je trouve d'autant plus intéressant avec l'acide alpha-lipoïque, c'est sa capacité à favoriser le renouvellement d'autres antioxydants, bien d'autres vitamines. Ici, on parle de la vitamine E, on parle notamment de la vitamine C, du glutathion lui-même et il augmente aussi la durée de vie au sein de l'organisme. Donc, voilà, c'est un peu tout pour la composition de cette injection-là. Donc, pour en revenir à ses avantages, au début, ils ont parlé de blanchiment, ils ont parlé de raffermissement de la peau, ils ont parlé de éclat de la peau, ils ont parlé d'hydratation de la peau. C'est une injection qui a pour but de vous donner un effet peau de jeune en 4. Parce que quand vous prenez la boîte, vous voyez, c'est marqué Youthful Skin Quattro Effect. C'est une injection qui a pour but tout simplement de vous donner un effet peau de jeune 4 en 1 en fait. Donc ici, comme je disais, ils ont parlé de blanchiment, de fermeté de peau, d'éclat de peau, d'hydratation. Je trouve que c'est intéressant, surtout le côté hydratation, parce que très souvent, nos peaux manquent d'hydratation. Et très souvent, on se dit que oui, il faut mettre le beurre de karité. Le beurre de karité n'est pas hydratant, il est plutôt nourrissant. Bref, ici, vous avez bien vu qu'il y a des facteurs qui inhibent la production de mélanine, ce qui va procurer notamment un éclaircissement, voire un blanchiment. Mais ça, c'est vraiment à la longue. Parce que si je compare les composants de cette injection-là, bon, après, je respecte aussi le fait que ce soit du glutathion et de la vitamine C liposomale. Franchement, j'aime bien la marque Evgenis parce que quand ils font leurs choses, tout est carré en fait. C'est de la vitamine C liposomale, c'est du glutathion liposomale et je trouve que tout est respecté et j'aime ça en fait. J'aime ça. J'aime le sérieux que la marque Evgenis a pour habitude de mettre dans leurs injections. Donc elle va procurer, comme je disais, l'éclaircissement de la peau. Elle va procurer de l'éclat aussi à la peau. Elle va éclaircir les taches sombres, les taches de rousseur. Mais comme je vous le disais encore une fois, il faut prendre ça sur une certaine durée de temps. Ça ne va pas se faire au bout de 1 mois. Surtout si vous partez d'une carnation qui est noire ou bien qui est peau caramel, il faut au moins l'utiliser sur 3 mois minimum. Et je comprends quand vous dites que 3 mois c'est énorme. Parfois, si vous êtes fatigué, vous pouvez sauter des séquences. Ce n'est pas grave. De toutes les façons, comme je disais, même quand on va chez le médecin, que le médecin nous prescrit des médicaments, c'est sur une période à durée déterminée et non indéterminée, d'accord? Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette injection-là, c'est le fait qu'il y ait marqué que, en fait, ça aide à éclaircir les taches de rousseur, les cicatrices. Il aide à apaiser les cicatrices, c'est-à-dire que si tu as une cicatrice, par exemple, en relief, c'est une injection qui va t'aider à aplatir cette cicatrice-là. Elle va retarder les signes du vieillissement et en plus de ça, améliorer l'hydratation de la peau, sa texture, la rendre plus douce. Bref, déjà, quand on parle de body film, une fermeté de peau, vous savez que ça, c'est bien pour les personnes qui ont la peau flasque, des personnes qui ont des présences de vergetures, des personnes qui ont la peau hyper sèche, ridée, c'est-à-dire quand tu plies le front, tes rides là sont comme ça sur ton front, ou bien même quand tu te pommades pas, tu fais exprès de laisser ta peau arriver à un certain moment, tu sens des sensations d'inconfort, de tiraillement, de picotement, entre midi et 2, ça ne va pas, ton visage te pique, ton corps. Tout ça, c'est un sentiment de sécheresse extrême et c'est ta peau qui est en train de t'appeler. Donc, est-ce que si tu commences à faire cette injection-là, ça va résoudre ce problème? Oui, ça va résoudre ce problème-là. Mais en plus de ça, tu dois avoir aussi une crème hydratante. De la même façon dont le traitement interne est important, c'est de la même façon aussi que le traitement externe que vous aurez sur votre peau est important. Et c'est justement ce traitement-là qui va vous aider à pouvoir avoir de bons résultats. Maintenant, parlons de la posologie. Franchement, la posologie a failli me rendre dingue. J'ai été sur les sites internet, ils ont dit qu'il faut faire une injection par jour. J'ai dit, what the fuck? Mais qui va faire une injection par jour? Moi, je déteste être piqué. Déjà 2 fois par semaine, là, moi, ça me fout les jetons. Donc, 1 fois par jour, nada, 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 nada. Si vous voulez prendre l'injection Evgenis Régénération PAC, il faut écouter les conseils de la personne parce qu'il y a différentes voies d'admission par rapport à ce produit-là. D'accord? Donc, il faut vous référer à ce que votre vendeur va vous conseiller de faire. OK? Sinon, moi, je vous dirais de faire 2 fois par semaine minimum. 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et c'est trop, vos veines, ils vont disparaître. Il y en a trop là. Non, non. Donc, cette injection éclaircissante convient totalement aux peaux sèches, comme je disais. Aux peaux sèches qui sont des sensations d'inconfort, des peaux qui ont certaines formes de rougeur diffuse, certaines peaux qui ont des fines rides fripées, des peaux qui ont présence de vergetures et tout. Franchement, tout ça, c'est bien quand tu as ta peau qui est un peu détruite comme ça et que tu cherches une injection pour t'aider à réparer ta peau.
Maintenant, à côté de ça, je tiens à vous dire, Evgenis Régénération Pack, comme je disais, vu la quantité et tous les milligrammes, ce n'est pas une injection blanchissante. Bon, ils ont écrit ça dessus parce que, bon, tout est fait sous glutation liposomale. Et une fois que c'est de glutation liposomale, de la vitamine C liposomale, il y a des doses à respecter. Donc, ils ne pourront pas aller plus loin que pour une injection qui a été faite autrement. Donc, vous comprenez un peu que comme les quantités sont respectées ici, vous allez avoir des résultats satisfaisants. Mais si vous voulez quelque chose d'assez rapide, peut-être vous allez vous tourner vers une autre injection. Ou soit si vous l'utilisez déjà, vous pouvez l'associer à une autre injection pour pouvoir combler les deux vides. C'est-à-dire, si vous avez une autre injection blanchissante qui n'a pas forcément l'effet hydratant, vous pouvez prendre celui-là et alterner. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Donc, surtout, vous pouvez aussi, j'allais oublier, oh là là, c'est super important, vous pouvez aussi l'associer avec d'autres Evgenis, par exemple, le Evgenis totipotent. J'en avais déjà parlé, comme j'ai dit, tout dépend d'une question de religion, il faut voir. Parce que ce sont des cellules souches. Il y en a d'autres qui sont embryonnaires, des cellules souches végétales et tout. Personnellement, je préfère des cellules souches végétales et tout. En fait, c'est vraiment personnel. Vous faites votre choix, mais vous pouvez en tout cas l'utiliser avec le Evgenis totipotent. D'accord, c'est de la même maison et il ne va rien se passer. Maintenant, si vous avez le Evgenis Régénération Pack, moi, je vous déconseillerais d'utiliser ça avec le Evgenis Youthful 7000 Demacat. Parce que je trouve que quelque part, les compositions sont les mêmes. Donc, il n'y a rien à faire. Si tu veux utiliser ça avec cette injection autre là, c'est mieux que tu utilises la même injection là, pardon, 2 fois dans la semaine que de l'utiliser avec l'autre parce que c'est quasiment les mêmes composants. Ça sert à rien. Like, ok? Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Si vous avez déjà eu à utiliser cette injection-là et que ça a été, que ça n'a pas été, veuillez m'écrire ça dans la barre des commentaires. C'est important que vos soeurs sachent un peu ce qui se passe par rapport à ça. Si ça a marché sur vous, sur combien de temps ça a marché sur vous, avec quoi vous avez utilisé ce produit-là. Ça peut aussi aider vos autres soeurs qui sont dans les commentaires, qui cherchent un peu de réponses à leurs questions. Vous comprenez? Maintenant, si tu as utilisé ça, que ça n'a pas été, tu peux mettre aussi... En fait, il faut décrire. La dernière fois, j'ai supprimé un commentaire où la fille était venue écrire que non, elle a utilisé une injection et puis l'injection lui a fait quoi là, je sais pas. Donc après, je lui posais des questions pour qu'elle puisse répondre et comme ça, tout le monde lit. On sait plus ou moins à quoi s'en tenir. Elle a disparu. Donc, elle est venue juste déposer un truc et puis elle a... Bref, moi, tous ces genre de trucs-là, ça ne m'intéresse pas. Tu veux parler, critiquer, tu veux parler d'une chose précise que tu as déjà utilisée, qui t'a fait du mal pour être bienveillante. Si tu veux aider les autres, tu expliques bien, tu fais un petit résumé où tes autres soeurs vont venir regarder et puis elles pourront se référer à ce qui s'est passé dans ton cas. Comment faire attention ou s'il faut bannir totalement ce produit-là, tu comprends? Voilà, donc généralement les Evgenis, j'ai jamais eu aucun souci par rapport aux Evgenis. Bon, j'avais avant l'ancien Evgenis Ultra Performance, comme je vous disais, finalement je l'ai classé dans la catégorie des injections juste éclaircissantes parce que j'ai trouvé qu'elle était lente. Mais franchement, il n'y a jamais eu aucun souci. C'est une maison qui respecte vraiment le protocole, les soins et tout ce qui va avec. Donc, si tu as utilisé que ça n'a pas été, tu peux expliquer ça bien comme il se doit. Ne fais pas des demi-mesures. Souvent, il y a des gens qui sont juste de mauvaises augures. Ils viennent, ils déposent des choses et puis ils disparaissent sans raison, juste pour pouvoir faire peur à d'autres personnes. Vous comprenez un peu. Donc, quand vous voulez expliquer ou bien dénoncer des trucs sur un produit, allez-y dans les détails pour que nous tous, on puisse comprendre. Vous comprenez? Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve ce dimanche pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de sonner sur la petite cloche de notification. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.